Bon, je reviens à nouveau sur le rucher de Crône. Je vois encore un frelon. Dès que j'arrive, je vois un frelon qui s'intéresse à la ruche panier. Donc ça m'énerve. Je voulais amener une tente et je l'ai pas fait. Ça m'énerve. Je lui ai donné un coup de pied pour qu'il aille ailleurs. Ah putain, j'ai raté. Ah, ça me plaît pas. Je voulais amener une tente. Pourquoi je l'ai pas fait? Il faut que je le fasse aujourd'hui. Absolument. J'ai oublié. J'ai préparé des tentes pour les envoyer à 2 boutiques et à deux apiculteurs. 4 tentes. Et j'ai oublié mes abeilles. Ah putain, j'arrive pas. Bon, j'ai vu aussi un frelon devant cette tente là, juste en arrivant. Je viens d'arriver il y a 30 secondes. Donc déjà, je peux regarder en haut de cette tente. Je vois pas de frelon en haut de cette tente. Ça m'inquiète un petit peu. En haut de cette tente, je vois pas de frelons qui volent. Il y avait beaucoup de frelons hier, donc je peux pas savoir si c'est des frelons. Voilà, frelon qui revient. 2 frelons. Oh là. Celui-là va se faire écraser. Faut pas qu'il se pose. Dommage. Il est mort. Bon, je vais me calmer, je vais observer un petit peu. Et tout à l'heure, j'irai chercher une tente. J'en ai une super prête là, que j'ai pas envie d'envoyer parce qu'elle est trop serrée. Elle n'est pas au top, donc je vais pas l'envoyer. Je vais l'utiliser. Voilà un frelon qui arrive là. Bon, mais si ça continue, bon, ok, ça m'énerve. Ça m'énerve trop là. Je vais mettre, la tente sur cette ruche parce que franchement, les frelons ils viennent sur cette ruche. Allez, j'avance un peu. Hop. Je pense que les abeilles vont s'énerver après moi. Allez, c'est parti. Après tout, si j'applique mes règles, là il n'y a pas de frelon en haut de cette tente. Là je la déplace, je la mets sur une ruche qui a l'air plus attaquée. Celle-là, la ruche panier. Hop, c'est... Bah, ça tient pas. Chier. Je vais chercher le... Ah, ça tiendra jamais. Bordel. Bon, mais c'est pas grave, je vais le tenir. Tant que le frelon est là, je la tiens. Après tout, ça marchera pareil. Tiens. D'ailleurs, c'est vite fait, hein. Le voilà, le frelon. Il est rentré dans la tente direct. Et voilà, il est en haut maintenant. Je pense que c'est foutu pour lui. Bah, c'était rapide, hein. Voilà comment un frelon se fait capturer. Il a même pas... Ça, c'est la nouveauté de cette année. Je me répète un peu entre les vidéos. Mais c'est normal, hein. C'est la pédagogie. C'est comme pour les vaccins, hein. Il faut répéter sans arrêt. Pour endoctriner les gens, il faut répéter, répéter, répéter. Donc là, comme j'essaie d'endoctriner mon auditoire, je répète ce qui s'est passé. Non, je répète que la nouveauté de cette année, c'est qu'avec le voile blanc, très blanc comme ça, ah ben, en plus je peux illustrer, c'est encore mieux. Contrairement à l'année dernière où j'avais du voile anti-insecte, qui est un peu translucide, qui n'est pas très blanc, qui n'est pas très lumineux, mais le résultat c'est que les frelons ils tapent dans le voile. Ils foncent dessus, allez savoir pourquoi. Et ensuite, une fois qu'ils sont bloqués, ils ont tendance à marcher, à monter et à aller en haut de la tente. Donc on se retrouve avec des frelons captifs en haut alors qu'ils n'ont même pas capturé. Ça veut dire qu'on va encore économiser des abeilles. Oh non, abeilles sur ma tête, j'ai peur. Allez, parti. Ah, c'est bien. Déjà à la base,
on perd une abeille par frelon captif, ça c'est le truc de base de l'année dernière. Et là, il semblerait qu'on n'ait même pas besoin de perdre une abeille dans un certain nombre de cas. Parfois le frelon capture, et parfois il ne capture pas. Parfois le frelon qui n'a pas capturé va finir par capturer une abeille en haut, c'est possible aussi. Mais là par exemple, dans ce cas-là, qui à mon avis pas un cas négligeable, donc voilà un nouveau frelon qui vient de rentrer tranquillement. Il a fait, comme il est sympa avec moi, il a fait ce que j'ai illustré tout à l'heure. Il s'est posé contre le voile et après il s'est dit bah je vais marcher. Tiens, et l'autre frelon vient d'illustrer ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il a capturé une abeille en haut de la tente. Donc là j'ai quand même perdu une abeille. Ces pertes d'abeilles sont négligeables si on compare... Oh putain, j'arrive pas. Ces pertes d'abeilles sont négligeables si on compare à des frelons qui captureraient toute la journée, qui feraient des allers-retours toute la journée. Je ne sais pas combien un frelon peut faire d'allers-retours dans la journée, mais c'est des animaux costauds. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir avec une abeille qui butine. Une abeille qui butine, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'elle faisait... elle fait pas... Je vais poser mon... Elle ne fait pas beaucoup d'allers-retours dans la journée parce que il faut qu'elle visite des quantités de fleurs. Donc si elle fait 2-3 par jour, c'est peut-être un max. Mais un frelon, c'est facile pour lui. Hein. Il peut faire des allers-retours toute la journée, sans problème. Il est costaud, il sait où sont les abeilles. Le trajet n'est pas long parce que c'est évident que les nids ne sont pas très loin. Les nids, si le nid est à 100-200 mètres à mon avis, un max. Hop, génial, je suis content de moi. Voilà, j'ai mis des pommes de pin en dessous de la tente parce que le sol n'est pas très plat. Et voilà, et maintenant ça tient un peu mieux, ça se tient un peu mieux. Voilà. On voit que la tente, normalement la tente devrait toucher la ruche. Là, comme c'est une ruche panier, c'est pas aussi commode. D'autant plus que j'ai fait un plancher grillagé. C'est une ruche panier moderne qui a un plancher grillagé. Bon, ben, je crois que c'était le bon choix à faire. Hein. Mettre la nouvelle tente d'hier, la mettre sur la ruche panier. J'aurais dû appliquer les règles. Les règles sont, il faut repérer quelle est la ruche qui est la plus attaquée et mettre les tentes de préférence devant cette ruche. C'est ce que je viens de faire. Et les deux frelons qui étaient sur le secteur, qui me narguaient depuis que je suis arrivé, se sont fait capturer instantanément. Donc on les voit, là on voit qu'ils sont bien capturés. Hier ce matin, il y a un gars qui s'appelle Patrick qui a fait un commentaire. Visiblement il découvrait la tente, il disait que c'est super. Et il faisait le commentaire, voilà un frelon qui arrive. Il faisait un commentaire de débutant, on va dire, qui est de dire « Ah ouais, c'est super, les frelons sont en haut, ils vont s'épuiser, c'est très bien, mais on pourrait peut-être aller plus loin et mettre des ouvertures en haut, avec peut-être des bouteilles, pour les capturer. » Mais en fait, c'est une super bonne idée. C'est l'idée que j'avais il y a 3 ans, ici même, à peu près sur cette ruche-là, sur l'équivalent de cette ruche. Un frelon qui arrive. Frelon qui arrive, il est devant la porte, il monte doucement. Il chasse, donc il n'est pas du tout piégé encore. Hein. Il est ressorti. Donc le premier test que j'avais fait, c'était de mettre une petite serre de jardin couvrante, au-dessus de la ruche. Et puis ensuite j'ai laissé tranquille et j'ai observé. Et j'ai vu qu'il a capturé. Ah non, il n'a pas capturé. Il a perdu son abeille, j'ai l'impression. Il la cherche, c'est dingue. Mais vas-y, cherche une abeille dans l'herbe. Bon courage. Surtout que je vais t'écraser. Attention, hop. Non, je l'ai raté. Donc j'ai remarqué que certains frelons, bien sûr, ils étaient captifs dans la petite serre. La serre, elle faisait genre... elle faisait 1 mètre de haut au maximum. Certains frelons étaient captifs dans la tente, finissaient par voler et s'échapper en ressortant. Et j'ai bien observé parce que j'ai vu que certains frelons restaient en haut de la tente. Comme ceux-là en haut, ils restaient à tourner en haut. Et là je me suis dit, waouh,
peut-être que si j'augmente la hauteur de la tente, bah, ça marchera. Et bien sûr, je l'ai fait et j'ai vu que ça marchait. Si on donne une certaine hauteur, le frelon ne veut pas redescendre. Voilà le frelon qui vient de s'échapper. C'est pas grave. Il s'est échappé. Il a traversé, il s'est échappé. Ah non, c'est un autre. Non, c'est pas ça. Non, non. Voilà le frelon qui a capturé son abeille et l'autre qui n'a pas capturé. Donc on a 1 sur 2. On a 1 sur 2. Le frelon là-bas. Ouais, j'ai vraiment envie de mettre une tente de plus. Hein. Depuis hier, là, franchement, là, je vais revenir et je vais le faire. Donc, Patrick, là, sur YouTube, proposait de capturer les frelons en haut de la tente pour les capturer définitivement. Sans doute qu'il s'imaginait que, d'accord, les frelons allaient s'épuiser, mais qu'ils allaient peut-être reprendre de la force. Même il a imaginé qu'ils allaient reprendre de la force en mangeant des abeilles. Et ensuite, ils allaient repartir. Ben en fait, non, c'est pas ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe. Les frelons, quand ils sont en haut de la tente et qu'ils veulent s'échapper, peu importe la raison, ils peuvent vouloir s'échapper parce qu'ils ont déjà capturé une abeille, ils peuvent vouloir s'échapper parce qu'ils ont pris un coup de pied, ils peuvent vouloir s'échapper parce que ils ont compris qu'ils sont captifs en haut de la tente et que ça serait bien de partir. Et à chaque fois qu'ils veulent s'échapper, ils veulent retourner au nid, et pour retourner au nid, ils vont vers le haut. Tous les insectes, tous nos insectes, abeilles aussi font ça. Quand elles veulent s'échapper, quand les frelons veulent s'échapper, ils partent vers le haut. Et donc en allant vers le haut, ils ne peuvent jamais ressortir de la tente. Donc, ce n'est pas nécessaire de rajouter... Hop, ah, je l'ai raté, merde. J'ai raté, il a capturé. Un frelon a capturé. Il faut absolument que j'aille chercher une tente. Tac! Je vais taper, mais je suis sûrement pas tué. Je vais écraser au hasard. Là, je viens de perdre une abeille bêtement. Tout ça parce que j'ai pas de tente. Quel con. Alors, donc Patrick, non, ce n'est pas la peine d'essayer de capturer les frelons définitivement au haut de la tente parce qu'ils sont capturés définitivement. Ce qui va se passer pour ces 2 frelons, là on voit vraiment bien, hein, on les voit voler. Au bout d'un moment, ils vont se griller. Là, ils dépensent beaucoup d'énergie à voler, mais ils peuvent pas voler comme ça indéfiniment. Ils vont finir par... Je parle dans ma vidéo, hein, je suis pas fou, hein. Si, non, non, en fait, si. En fait, je corrige. Trop tard, je vous ai filmé. En fait, si, en vrai, je suis fou. Mais là, pas là. Là, je suis pas fou. Je fais une vidéo pour expliquer les tentatives frelons. Okay. Ça va? Oui. Vous êtes rassurés? Oui, non, c'est bon. Bon, moi aussi. Bon, j'ai fait une petite blague, je suis content de moi. Et alors maintenant... il y a une association qui s'occupe du jardin là. Oui. Vous habitez dans le coin? Oui, j'habite dans le coin. Eh ben, ils cherchent en plus des gens. Si ça vous intéresse de jardiner avec eux, oui. Le dimanche, je ne sais pas quand ils viennent, mais je sais qu'hier ils étaient là. On était samedi. Ils étaient là dans la journée. Donc si ça vous intéresse, ils sont super gentils. Ils ne sont pas beaucoup, ils ont 4-5. Et ils s'occupent de tous ces carrés pour mettre des plantes de toutes sortes. Donc si ça vous intéresse, venez le samedi. Ils seront contents de vous accueillir dans leur association. Vous savez pas comment ça s'appelle? Ça c'est le jardin médiéval. Oui, non, ça je sais. Mais je pense que ça doit être l'association du jardin médiéval. Okay. Regardez là-bas sur la cabane. Hop, je vous filme pas, je filme la cabane. La cabane là-bas. Hop, okay. Je pense que là il y a tout ce qu'il faut. Il y a un numéro de téléphone, c'est sûr. J'irai voir. Okay, allez-y. Voilà. Bon, bah, je parle beaucoup, mais en fait, je devrais aller. Il faut que j'aille à Montgeron. Il faut que je ramène une tente sur ce rucher. Donc en fait, il faudrait mieux que j'arrête là. Tout est clair. Là, la tente, nickel. Tiens, ça, c'est un frelon qui se fait capturer. Voilà, le frelon, il vole, il se pose, il ne panique pas là. Il se pose, il attrape un. Voilà, et il monte en haut de la tente et voilà. Je pense qu'il ne va pas redescendre. Et quand il tape en haut, il se dit tiens, je voudrais bien sortir. Il se met en mode je retourne au nid et du coup il est foutu. Donc voilà un frelon captif. Bon, ça va, ça marche. En fait, j'étais venu pour voir si la tente capturait, mais je crois qu'elle n'avait pas capturé parce qu'elle était peut-être pas sur la bonne, ruche.
Donc je pourrais revenir tout à l'heure pour voir si elle a capturé encore plus. Le frelon est ressorti parce qu'il était encore en mode chasse. Et il est toujours en mode chasse. Donc il n'est pas encore captif. On voit, il tourne autour. Ouh, il tourne vite. Il monte, il est excité. Où sont les abeilles? Où sont les abeilles? Il renifle le voile. Il est devant la porte, il tourne. Ah purée, cette tente pourrie est ouverte. Il a sorti de l'autre côté. C'est pas vrai. La tente, ça c'est vraiment des tentes qui devraient plus exister. Elle est trouée. Purée. Allez, je calfeutre un peu. Et je vais essayer d'aller chercher des tentes. Il faut vraiment, je l'ai dit hier, il faut vraiment que j'arrête les tentes couvrantes. Vraiment là, c'est fini ça. C'est l'ancien monde, hein, les tentes couvrantes. Faut arrêter. Hein. Bon. Allez, fin de la vidéo. On verra plus tard. Et c'est bien. Il fait beau. Les abeilles volent pas mal. Là, il y a pas mal tiens, il y a pas mal d'abeilles sur la planche d'envol. Je dirais pas qu'elles sont en défense, je pense pas. En tout cas, les abeilles reviennent. Il y a des abeilles qui reviennent, des abeilles qui partent, ça fonctionne. Des abeilles qui reviennent avec du pollen, donc ça fonctionne. Bon allez. Je me rentre. Fin de la vidéo.